Remax, en fait, c'est le leader mondial en intermédiation immobilière. C'est une entreprise qui a été créée en 1973, donc il y a 40 ans d'existence. Elle est passée par toutes les crises immobilières et les booms immobiliers aussi. Donc elle a acquis de l'expérience over time sur les 40 ans d'expérience, plus de 40 ans d'expérience. Et Remax est une société de nationalité américaine qui s'est implantée dans 100 pays dans le monde, entre autres la Tunisie, avec un réseau de 6700 agences immobilières dans le monde et un réseau de plus de 100 000 conseillers dans le monde. Donc la présence en Tunisie est une phase dans la continuité du développement de Remax sur le monde entier. Donc Remax en Tunisie, de façon opérationnelle, ça fait 1 année et demie. Donc ça fait en décembre 2013, on a eu l'autorisation d'exercice en Tunisie. On a commencé tout de suite en janvier 2014. Là, après 1 année et demie, nous sommes à 4 agences immobilières, principalement sur le Grand Tunis, mais aussi une agence, notre nouveau-né à Hammamet. Donc, en fait, le marché de l'immobilier, c'est un gros mot Femme a une segmentation dans le marché. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs segments dans le marché. Ahna Remax en Tunisie, on opère sur 3 segments. Le segment de l'immobilier résidentiel, le segment de l'immobilier d'entreprise, ça met au commercial, et l'immobilier de luxe, c'est tout ce qui est immobilier de prestige, ça met au Remax Collection. Chacun des marchés a ses spécificités. Donc si on parle un peu du résidentiel, le résidentiel en Tunisie, nous sommes toujours sur un marché où il y a des transformations sociales, il y a une amélioration nette de la qualité de vie de la famille, du ménage tunisien. Peut-être on ne peut pas regarder sur les 3 à 4 dernières années où on voit un peu le pouvoir d'achat souffrir, mais sur 10 ans, je trouve les exigences du client tunisien, il exige une meilleure qualité de produit et il exige aussi un prix raisonnable de l'immobilier. Ça, c'est un challenge qu'on essaye avec, de toute façon, tous les opérateurs sur le marché, essayer de modérer ce marché-là pour ramener un peu le produit à un prix à sa juste valeur et avec la qualité que cherche le Tunisien. Parce qu'on est en transformation en termes de qualité, d'exigence, d'espace de vie. On n'est plus les mêmes consommateurs d'il y a 10 ans. Sur le marché de l'entreprise, donc les entreprises tunisiennes, à tous les niveaux, les petites, moyennes et grandes entreprises ont besoin de quelqu'un qui connaît le marché et qui va les aider à trouver l'outil foncier dont ils ont besoin. كان نحكيو على l'agriculture, كان نحكيو على التوريزم, كان نحكيو على les bureaux, نحكيو على les services, à tous les niveaux. Les entreprises tunisiennes auront besoin d'un connaisseur du marché, de quelqu'un qui sait optimiser une opération foncière ou une opération immobilière pour l'entreprise tunisienne, pour qu'elle garde leur focus à ce qu'ils savent faire dans leur métier, dans le domaine dans lequel il est. Et c'est là où Remax a un grand savoir-faire en termes de commercial real estate, c'est l'immobilier d'entreprise. On a un savoir-faire de 12 000 conseillers dans le monde. Les opérations, tout type d'opération, toute nature d'opération, tout type de problème a été vécu quelque part par quelqu'un. Donc on est en network, on sait très bien gérer les petites opérations comme les grandes opérations et on est en train de construire de l'expertise en Tunisie. Je ne peux pas prétendre qu'on a aujourd'hui acquis 100% le métier, mais on est en phase de construire un noyau dur de conseillers en immobilier, experts en immobilier d'entreprise. Et on en a quelques-uns, on veut recruter encore plus parce que le marché est prometteur pour nous. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est pas la transaction immobilière en elle-même, ou réaliser une opération immobilière. Ce qui nous intéresse, c'est de bâtir des relations avec nos clients et les accompagner dans un processus très difficile, devenu de plus en plus complexe, dans un marché aussi où la complexité du marché
elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, l'offre, la diversité de l'offre. Donc le client a du mal à choisir, a du mal à faire prendre la bonne décision. On est là pour l'aider à prendre la bonne décision et l'accompagner dans une transaction sécurisée, transparente, sans souci dans l'avenir. On peut dire que les statistiques ont démontré que quand l'IMAX s'est installée dans tous les marchés où elle s'est installée avec un marché où les particuliers avaient la grande part du marché en termes de transactions entre particuliers ou des transactions de gré à gré. Évidemment, elle s'est imposée par le service, par la valeur ajoutée qu'elle apporte aux clients. Donc, les clients ont commencé à apprécier la valeur ajoutée d'un conseiller en immobilier, surtout quand ils ont senti que le conseiller ne cherche pas la transaction, il cherche à accompagner le client. Ça, cette transaction, ce qui est important, c'est de prendre la bonne décision. Il nous est arrivé, avec une petite expérience, de dire aux gens, ce n'est pas la bonne transaction, je ne vous conseille pas. Même si c'est un produit, vu le budget, vu le taux d'endettement du client, vu l'investissement qu'il faut apporter, vous achetez un bien et vous devez investir encore plus pour le rétablir le bien. Vu les capacités financières du client ou les besoins, on lui conseille d'attendre ou on va lui trouver autre chose, c'est pas le bon produit pour lui. Et nous sommes intervenus sur des opérations où le client voulait acheter un bien et qui n'était pas sécurisé sur le plan juridique et où il insiste, on insiste, n'y allez pas. Indépendamment, le produit n'était pas chez nous, mais indépendamment de tout, on conseille le client, indépendant. L'évaluation, on le fait gratuitement. On fait des évaluations gratuites pour les clients, sans avoir à nous payer pour les évaluations. Si on réalise la transaction, on est payé, sinon on n'est pas payé. Ça y est, notre marché manque beaucoup d'informations. On a de faibles statistiques. Quelques efforts louables en termes de faire remonter un peu d'informations et faire des statistiques. Le guide de l'immobilier, je cite le guide de l'immobilier, c'est une référence. Aujourd'hui, Inch'Allah, d'autres initiatives pour un peu apporter de la transparence dans l'Argus. Chez l'IMAX, on fait de l'analyse comparative du marché. Donc nos conseillers en immobilier sont sur le terrain. Nous avons des outils d'information interne sur lesquels on capte les informations du marché, les conseillers internes, que ce soit une transaction qu'ils ont faite eux-mêmes ou ils captent cette information-là parce qu'elle est très utile, très importante pour eux, pour leurs collègues, pour l'IMAX et pour le marché tunisien d'une façon générale. Donc on travaille beaucoup les analyses comparatives du marché, on a nos statistiques internes et sur ce benchmark qu'on essaie de calibrer, bien sûr en ajoutant quelques ingrédients de calcul de superficie, taille, la qualité du revêtement, la qualité du standing, etc. Donc on essaie d'apporter des ingrédients pour pouvoir calibrer avec le prix du marché. La stratégie internationale, elle fait partie de la stratégie nationale. On sert le marché tunisien, donc tout ce qui est stock immobilier en Tunisie, on sait le gérer et on sait trouver la clientèle pour ce marché-là. Que ce soit Touensa fi Tounes, Touensa à l'étranger, des étrangers fi Tounes ou des étrangers à l'étranger, tant que la transaction se fait dans un cadre juridique sain, on peut servir ces créneaux-là. Donc, grâce au système de referral de l'IMAX international, donc nous sommes en réseau international, les biens immobiliers que nous avons en Tunisie en portefeuille sont visibles à l'international sur le global.remax.com. Donc c'est un site global. أي client à Remax في العالم كامل qui rentre, il cherche un bien en Tunisie, il peut trouver les biens en Tunisie visibles sur le global.remax.com. Ça c'est l'aspect marketing. L'aspect juridique, l'aspect transaction, ça se fait dans un cadre juridique local. Un étranger, donc automatiquement il faut passer par l'autorisation du gouverneur là où on est, que ce soit pour l'achat, pour la vente. On suit le process de Khadr Qanouni. Il y a un mois. Donc l'avenir de l'IMAX en Tunisie, on pense pouvoir continuer à ouvrir de plus en plus d'agences.
L'Am Louleni, ça nous a permis de consolider. C'était une année quand même assez chargée. On s'attendait pas à être à 4 agences, honnêtement. On pensait avoir l'agence pilote et gérer l'agence pilote. On a eu de la chance d'avoir donc 3 agences en plus de l'agence pilote. C'était une année très riche en expérience. Nous pensons avoir consolidé notre offre pour les agences immobilières aujourd'hui en Tunisie et nous avons un plan assez ambitieux. Notre master plan 2015-2017 est très ambitieux et on a beaucoup de raisons pour y croire.